Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Monsieur le représentant de Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur le directeur national de la BEAC, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers au développement, Mesdames et Messieurs les promoteurs des petites et moyennes entreprises, Monsieur le secrétaire général du Conseil national économique et financier, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, président du groupe de travail interministériel chargé de l'organisation de l'atelier national sur le crowdfunding, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, distingués invités. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour, ici à l'hôtel Sawa, dans le cadre de l'atelier national sur le crowdfunding, portant sur le thème « Crowdfunding, un financement participatif au service des PME ». Je voudrais tout d'abord vous saluer et vous remercier pour avoir massivement répondu à notre invitation. Cela démontre l'intérêt que vous portez à la recherche de solutions innovantes pour le financement de notre économie, notamment les PME. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens à adresser mes remerciements au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour avoir proposé que soit inscrit au programme des activités du Conseil national du crédit une réflexion sur les modalités de développement du crowdfunding au Cameroun au regard des opportunités qu'offre cet instrument aux porteurs de projets ainsi qu'aux PME qui éprouvent des difficultés à accéder au financement malgré les efforts indéniables du gouvernement pour les accompagner. Faisant suite, le Conseil national du crédit avait recommandé l'organisation d'un atelier visant à vulgariser le crowdfunding, aussi bien auprès des pourvoyeurs de fonds que des porteurs de projets. À cet effet, le gouvernement, à travers plusieurs départements ministériels, s'est mobilisé en relation avec l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun dans le cadre d'un groupe de travail pour sa tenue. Il me soit permis ici de leur adresser mes sincères remerciements et mes vives félicitations. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est indéniable aujourd'hui, dans notre contexte, que financer un projet, un investissement, n'est pas toujours une entreprise aisée, malgré un secteur financier dynamique et diversifié. Aussi, parmi les solutions innovantes ou alternatives aux mécanismes classiques de financement, s'inscrit le crowdfunding. Entendu comme un mode de financement faisant appel à un grand nombre de personnes, à l'effet de recueillir des fonds à travers des plateformes sur le net, le crowdfunding apparaît aujourd'hui comme une opportunité pour les PME et PMI et start-up du Cameroun, représentant presque 95% du tissu entrepreneurial national. Ce mode de financement, antérieur au développement des nouvelles technologies, connaît un essor considérable avec l'avènement du numérique. À l'ère du FinTech, la révolution numérique a bouleversé les mécanismes de financement, permettant aujourd'hui de rapprocher directement les agents à besoin de financement de ceux à capacité de financement à travers des plateformes dédiées. Il offre à nos jeunes entrepreneurs des possibilités de s'adresser directement à des personnes résidentes ou non, je pense par exemple à la diaspora, capables de leur fournir des fonds pour la réalisation de leurs projets ou la concrétisation de leurs idées. L'évolution du crowdfunding à travers le monde permet de nous rendre compte de l'ampleur de ce phénomène sans cesse croissant. Selon les informations recueillies auprès d'organismes internationaux, les plateformes de crowdfunding dans le monde ont récolté presque 34,5 milliards de dollars en 2015 contre 5 milliards en 2011. Ce montant, multiplié par 7 en 4 ans, pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars en 2020. Il remet au goût du jour la notion d'économie solidaire ou d'économie de partage, si chère aux Africains. En effet, le financement participatif procède d'un esprit
des valeurs et des réalités propres aux économies d'Afrique subsaharienne. Cet exemple de solidarité nous a néanmoins été démontré outre-Atlantique avec la construction de la Statue de la Liberté aux États-Unis d'Amérique. Cette œuvre monumentale est le fruit d'un financement participatif franco-américain qui a permis de rassembler environ 120 000 contributeurs. Elle est une parfaite illustration de ce que les gens peuvent réaliser ensemble. Alors, que d'idées innovantes portées par des jeunes Camerounais pourront trouver des financements à travers le crowdfunding, à l'instar du Cardiopad de Jean Arthur ou des drones d'Elon William, pour ne citer que ceux. Quelles opportunités pour nos projets publics, notamment à caractère social à l'ère de la décentralisation, où chaque communauté pourra prendre son destin économique en main en finançant de façon participative son développement. Je pense aux centres de santé, des bornes fontaines ou des jardins publics. Mesdames et messieurs, distingués invités, le présent atelier vise principalement deux objectifs, à savoir d'abord la sensibilisation des demandeurs de financement sur les possibilités offertes par le crowdfunding. Ensuite, la collecte d'informations en vue de l'élaboration d'une politique nationale sur le crowdfunding au Cameroun. Il s'articulera autour de deux grands axes. Le premier axe sera essentiellement consacré aux exposés pour édifier les participants sur les enjeux et les défis du crowdfunding, la modélisation d'un schéma pour la réussite du crowdfunding au Cameroun et des expériences camerounaises en matière de crowdfunding. Le deuxième axe portera sur des travaux en atelier au cours desquels seront débattus les opportunités et les risques de financement participatif, c'est le sous-groupe 1, l'identification des besoins des PME et des porteurs de projets, sous-groupe 2, les éléments en vue de la définition d'une politique nationale de crowdfunding, sous-groupe 3. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis persuadé que les travaux qui vont suivre, conformément au programme que je viens de vous dérouler, permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Aussi, j'émets le vœu que les présentes assises puissent être fructueuses, enrichissantes et qu'elles débouchent sur des recommandations pertinentes. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans remercier les experts, les personnes ressources et toutes les parties prenantes qui vont animer les différentes articulations de cette rencontre. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'Atelier national sur le crowdfunding et vous remercie pour votre attention.